Le principal suspect de l'attentat du RENA a donc été formellement identifié par Ankara. C'est ce qu'a fait savoir ce matin le ministre turc des Affaires étrangères lors d'une courte déclaration télévisée. Aucun autre détail dévoilé devant la presse, si ce n'est qu'une vingtaine de suspects au total ont été interpellés depuis l'attaque. On en parle avec vous, Wassim Nasr. Bonjour. On en sait donc un peu plus sur cet assaillant, l'homme qui a attaqué la discothèque du RENA. On en sait un peu plus par rapport à ce qu'a dit le ministre turc aujourd'hui, mais aussi par rapport aux infos qui ont été diffusées par les médias turcs ou la presse turque, en précisant que ce djihadiste était dans les rangs de l'État islamique, qu'il a voyagé vers la Turquie en novembre, vers la ville de Konya, avant de rejoindre Istanbul. Et ils disent qu'il avait rejoint Konya avec femme et enfants, pour justement déjouer, si je puis dire, la vigilance des autorités turques. Mais cela dit, c'était déjà clair dans la revendication formulée par l'État islamique concernant cet attentat, parce que c'était écrit, et les mots ont un sens dans les revendications de l'État islamique en général, qu'il avait répondu à l'injonction ou à l'ordre de Baghdadi, donc le chef ou l'émir de l'État islamique, en contradiction avec les autres revendications, par exemple par rapport à Nice ou autres, où il disait que c'était une réponse favorable du terroriste à l'appel à viser des citoyens des pays de la coalition. Donc là, déjà, par rapport à la revendication, on voyait dès le 2 janvier qu'il y avait une hiérarchie et un ordre donné directement à cet individu, et ce qui aujourd'hui s'éclaircit de plus en plus quand on sait qu'il était effectivement dans les rangs de l'État islamique. Voilà, l'élément important qu'on retient donc aujourd'hui, c'est qu'il a été envoyé de l'extérieur en Turquie et donc il aurait agi depuis la Turquie, selon son propre chef, pour répondre à un appel. Ça va changer quoi dans les relations entre Ankara et l'organisation État islamique, dont on sait qu'elles sont déjà bien mal en point? Ça fait un bout de temps déjà. Ça fait un bout de temps, ça veut dire malgré les idées reçues concernant une certaine connivence entre guillemets entre la Turquie et l'État islamique. Il faut rappeler que la Turquie est en guerre contre l'État islamique depuis le début de la formation de la coalition, donc en 2014, parce qu'elle a ouvert ses aéroports à Diyarbakir, ses aéroports américains à l'OTAN, aux Américains, aux drones américains, pour mener cette guerre contre l'État islamique. Et de surcroît, en août dernier, la Turquie s'est engagée militairement au sol contre les djihadistes à Jarablus et à Al-Bab, où il y a des combats acharnés à Al-Bab aujourd'hui, où paradoxalement la Russie appuie l'armée turque et les rebelles aidés par la Turquie contre les djihadistes. Donc la conjoncture a complètement changé. On note que depuis plusieurs mois, depuis un an à peu près, la littérature djihadiste de l'État islamique est très virulente contre la Turquie et contre Erdogan en langue turque. Et quelques jours avant la fin de l'année, ils ont diffusé une vidéo sur les combats à Al-Bab où les djihadistes ont brûlé vifs 2 soldats turcs en uniforme turc, donc pas en uniforme de l'armée turque. Donc pas en orange comme d'habitude, entre guillemets, mais en uniforme. C'est justement pour secouer l'institution militaire turque et le pouvoir turc. Il y a plusieurs appels de Baghdadi donc, à mener le djihad en Turquie, et l'appel du nouveau porte-parole Al-Mohajer à mener des attentats et à ouvrir le djihad en Turquie. Et donc ce dernier attentat à Istanbul, qui n'est pas le premier à être revendiqué par l'État islamique là-bas, malgré ce qu'on a pu entendre dans certains médias, qui est signé d'une certaine manière par Baghdadi, parce qu'ils disent le soldat du califat a répondu à l'ordre ou à l'injonction du calife Baghdadi. Donc, de cette manière, il signe cet attentat de son nom. Donc, ça ouvre officiellement les portes du djihad en Turquie, qui pourra être fait par les mains de Turcs aussi. Parce que la vidéo, par exemple, d'Al-Bab, où on voit 2 soldats turcs brûlés vifs, ils ont été brûlés vifs par des djihadistes turcs. Et donc, ça ouvre une nouvelle étape dans le conflit, où la Turquie est désormais considérée comme terre de djihad par l'UI. Merci beaucoup Wassim pour l'éclairage. Notez qu'après cet attentat, le Parlement turc a décidé de prolonger à nouveau de 3 mois l'état d'urgence instauré, je vous le rappelle, à la suite du putsch manqué en juillet dernier.